Alors, qu'est-ce qu'on va écouter maintenant? On va avoir la chance d'écouter la chronique de Marine sur Cardi B. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Marine? Alors, pour ton thème que j'ai trouvé méga cool, j'ai décidé de parler de Cardi B. J'écoute peu d'artistes américains en rap parce qu'en fait, je comprends pas grand-chose aux paroles, mais j'aime énormément le style que Cardi B propose. Et encore une fois, je comprends pas. Mais quand je vais voir la traduction, je suis contente que ni moi ni mes parents comprenons. Parce que ça serait compliqué d'écouter ça sous la douche. Avec toi. Oui. Cardi B a vécu dans le Bronx, connu pour être le berceau de la culture hip-hop et un peu connu aussi pour être un peu violent, voire hors de contrôle. Et donc en gros, Cardi B a choisi son nom de la marque de rhum Bacardi, qui était son surnom, et le B vient du fait qu'elle faisait partie d'un gang, les Bloods. Un gang né à Los Angeles, plus violent que les autres mais moins bien organisé. L'initiation pour entrer dans ce gang se faisait à travers des attaques avec des lames de rasoir ou des couteaux lors de vols, et la couleur qui était leur symbole était le rouge. Sacrée coïncidence. Très sympathique de leur part, en tout cas, on peut s'arrêter là-dessus. C'est un beau palmarès. Ah quoi. oui, bah j'étais en mode ah ouais d'accord, genre elle vient de pas nulle part en fait. Non, du tout. C'est pas n'importe qui. Ensuite, elle a étudié dans une école professionnelle. Elle a eu un petit job comme un job étudiant comme caissière. Et un jour, son patron décide de la virer, mais lui propose une alternative. Car laisser une jeune fille de 19 ans livrée elle-même, c'est moche. Il lui propose donc de devenir stripteaseuse. Logique. Évidemment. Bah, évidemment. C'est l'Amérique, ça, c'est beau, oui, c'est le rêve américain. Le rêve américain, oui. Je sais pas si c'est mon rêve, mais je trouvais ça assez intriguant quand même comme contexte. Et je comprends pas pourquoi, alors moi, quand j'ai raté ma formation de caissière, on me l'a pas proposé. Qui sait, j'aurais pu devenir la Cardi B belge. Il n'est jamais trop tard, Marine. Tu peux te relancer. Je pense qu'il faut pas passer par la case stripteaseuse pour devenir la nouvelle figure du rap. Non. Je pense pas. Ah ouais, je pense pas. Maintenant, voilà, c'est mon avis. Donc ça fait une semaine que je m'entraîne pour rien en fait, ce que tu me dis là maintenant. Ce sera jamais pour rien. Écoute Marine, je trouve ça compliqué si ça dans tête parfois Marine. Moi je valide de ouf, j'apprécie. Ok, merci. Ça m'étonne pas de toi, tu vois. Je m'étonne pas non plus. Et donc Cardi B, elle trouve que ce nouveau job, en fait, c'est positif pour elle parce que elle échappe à la pauvreté, elle a pu retourner à l'école et elle a échappé à la violence conjugale de son petit ami. Parce que oui, à 18 ans, sa mère décide de la tège et donc elle se dit que la seule solution, c'est d'emménager avec un gars violent. Encore un bon choix. Mais oui, quand vraiment j'ai lu sa biographie, je me suis dit, on n'a pas la même et heureusement. Et donc elle a directement vu qu'être en petite tenue sur un podium, ça rapporte beaucoup plus qu'être assis derrière une chaise entourée de livres. Plus tard, elle rejoint une émission et c'est lors de celle-ci, Love et Hip Hop New York, qu'elle se démarque et devient la star du programme en 2015. Elle décide ensuite de se lancer dans une carrière solo. Elle passe d'abord seulement dans des clips et lance sa première mixtape, Gangsta Beach Music. Elle enchaîne collaborations et son sur son et déclare « Je voulais faire un son qui fera twerker et danser en même temps les filles ». Et ça marche. Comment ne pas avoir envie de lâcher son meilleur twerk sur un son de Cardi B? Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Je suis 100% d'accord. Dis-toi bien que jusqu'à encore il y a 5 minutes, parce que j'ai été checké sur Google, je ne savais même pas à quoi Cardi B ressemblait. Ah oui. Et je pense que je n'ai jamais écouté un seul son de Cardi B. Et ben on va j'entends des sons, tu sais, j'entends des sons qui passent en soirée, etc. Probablement. Mais à aucun moment je peux dire que ça c'est un son de Cardi B ou ça c'est un son de je sais pas quoi. De ton plein gré, t'as jamais fait la démarche. Du tout. Okay. C'est pas mon style de musique à moi et. Si je t'apprendrai les chorégraphies. Comme ça on pourra les faire à deux en cycle. Écoute Marine, on va en reparler, mais sache déjà que c'est mal parti. Ah oui, dommage. Et donc le moment où elle a vraiment percé, c'est quand elle a sorti Gangsta Beach Music, mais cette fois-ci le 2, en 2017. Et là, elle est connue internationalement. Elle fait des grosses collabs avec MAC, c'est une marque de maquillage, pour la Fashion Week. En 2018, elle sort son premier album, Invasion of Privacy, et là, boum, c'est une révélation. Personne n'avait fait ça avant. Elle est brute et agressive, utilise des éléments de trap, de musique latine et de R&B. Invasion of Privacy se comporte d'éléments très intimes et très personnels de sa vie. Elle dit être le genre d'artiste qu'elle a toujours voulu être, rapper sur la rue et sur sa chatte. Et utilise ses réseaux sociaux. On peut s'arrêter 30 secondes s'il vous plaît. T'as lâché ça normal. Elle savait qu'il fallait dire vite parce que sinon si on s'arrêtait dessus ça allait être compliqué. Excuse-moi, je me suis arrêté dessus mais ça m'a fait rire. Non, c'est bien. J'avais collé les 2 paragraphes pour pas que justement vous reveniez là-dessus. Et donc elle utilise ses réseaux sociaux de manière complètement décomplexée et elle n'utilise pas à parler de ses relations sexuelles. Elle les utilise aussi de manière politique. Elle a demandé à ses fans lors des élections de ne pas voter pour Trump. Cardi B, en étant autant indépendante de l'avis des gens et des codes, elle a permis d'ouvrir ce milieu assez fermé à de nombreux autres artistes. Elle a fait changer les codes de marketing sur les réseaux sociaux. Bon, après, il ne faut pas oublier que Cardi B vient de la street. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais un peu son embrouille avec Nicki Minaj.
Non, mais je suis curieux d'entendre. Moi, j'ai cru. Alors, dis-toi bien, moi, Ouais. j'ai, Ça, genre, c'est il me fort. semble avoir entendu parler. Et il me semble que c'était un truc genre Nicki Minaj l'insultait sur un pod. Genre, elles étaient toutes les deux sur scène. Nicki Minaj l'insultait, elle a eu son micro qui a été coupé. Et Cardi B était en mode non, mais c'est des trucs qui sont manipulés en interview, etc. Et c'était les L2, on est d'accord. Non, je pense que c'était avec Miley Cyrus. Eh ben voilà, je suis encore à côté, tu vois. J'ai rien compris. J'ai essayé... Non, Miley Cyrus, je sais qui c'est. J'ai regardé Anna Montana quand j'avais Ah oui, 14 mais ans. je pense je que veux c'est dire. avec elle, si je me trompe pas. Si mes sources TikTok sont bonnes, je pense que c'est ça. Et donc, non. Et donc là, non, rien à voir. En fait, Nicki Minaj, elle avait un peu insulté. En fait, elle avait liké des commentaires dans lesquels les gens disaient que Cardi B pourra jamais s'occuper de sa fille. Et donc, Cardi B, elle l'a vu, genre, un événement, et elle a pris sa chaussure et elle a voulu la fracasser, quoi. Donc, grosse embrouille. Ma foi. Une association comme ça d'événements qui sont vraiment très perturbants. Le coup de la chaussure, plus liker les commentaires où elle peut pas élever sa fille, c'est Ah oui, non, c'est une dans embrouille grande proportion. classique. Ouais, Oui, ouais, c'est- Ma foi, j'ai envie de dire, la chaussure, heureusement que c'était la chaussure et pas autre chose, quoi. Il y a déjà des gens qui Heureusement ont qu'elle essayé de avait faire que ça. sa chaussure sur la main, quoi. Oui, oui, bien sûr. Ah, peut-être c'était un talon, elle aurait pu lui crever l'œil. Ah oui, en plus, elle porte souvent des talons, donc vraiment. Ah bon, bah j'ai rien dit alors. Ah ouais, non, je pense Dommage. que tu prends, Désolé, tu Niki. prends ça dans les yeux, c'est fini pour toi, quoi. Mhm. Donc heureusement qu'il y a eu des gardes. Et aussi un peu, apparemment, elle est aussi responsable d'une attaque contre 2 barmaids. Et elle a nié, ils l'ont libérée et ils l'ont juste dit de plus les approcher. En 2019, elle est inculpée de 14 chefs d'accusation. Elle a plaidé non coupable et a été libérée. Donc Cardi B, elle se démarque donc pour énormément de choses et c'est pour ça que c'est l'une de mes rappeuses préférées. Elle se démarque par sa personnalité et nous permet de lancer nos meilleurs chorés sur ses sons. Et donc je suis sûre que maintenant Maxime on te fera découvrir. Et toi Thibaut, tu connaissais déjà un peu Cardi Je B? connais justement en fait le son que j'ai choisi après. C'est justement un son où je voulais parler de son album Invasion of Privacy, Mhm. comme tu l'as Oui, dit, avec probablement meilleur mieux accent. que moi. C'est un album que, en fait, je connais pas très bien Cardi B, mais cet album-là, j'ai beaucoup écouté parce qu'il y a plusieurs sons dedans, genre Through Your Phone, je sais pas comment dire en anglais, ça c'est les mots que j'arrive pas à Mhm. dire, qui est vraiment bien mais très chanté. Enfin voilà, du coup, je connais un peu, mais pas aussi bien que toi, à mon avis. Ouais, bah moi c'est vraiment genre j'aime beaucoup ce qu'elle fait et je trouve ça vraiment différent de ce qu'il y a d'habitude et puis suis vraiment d'accord. sur les réseaux je la suis et je la trouve vraiment cool. Ah, elle vend un produit particulier, tu vois, toute sa personnalité, Oui, c'est même ça, sa communication. Ouais. Tu sens qu'il y a vraiment elle exploite ses réseaux sociaux et tu te sens elle a vraiment cassé les codes de la frontière comme ça où tu rentres vraiment dans son intimité quoi. Ouais, totalement, je suis 100% d'accord.